Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je vous avais promis où je vous présente, après l'unboxing que j'ai réalisé, le premier jeu qui est le jeu des 4 royaumes, qui est un jeu de cartes classique que donc Novembre a dessiné. Alors pour rappel, Novembre c'est elle qui a fait le tarot de la dévotion et puis un autre jeu que je vais vous présenter après qui est les différents visages des quatre, qui est un jeu pour travailler en fait avec l'archétype des quatre. Donc là, on n'est pas sur un jeu de développement personnel, ni même forcément un jeu de, comment dire, de divination. On est sur un jeu de cartes qui peut être utilisé pour jouer aux cartes, si on est collectionneur, pardon, qu'on aime bien, ou alors pour faire de la divination en utilisant par exemple les significations des Théias. On retrouve assez facilement, hein, je crois que c'est comment ça s'appelle? Zut, Galatica, de la Bibliothèque nationale de France, qui a un scan du livre des Théias, donc où on a toutes les significations qui sont assez old school. Moi, je l'utilise comme, enfin, avec des significations un peu dérivées du tarot, donc sans les arcanes majeures, mais avec la compréhension donc des nombres et puis des suites. Alors, donc la boîte, c'est une super jolie petite boîte en métal avec voilà une présentation du jeu, un petit sticker. À l'intérieur, donc vous avez vu pendant l'unboxing, donc il y avait le jeu qui était plastifié pour faire tenir les cartes. Et puis donc nous allons regarder maintenant les cartes. Alors elle n'a pas fait juste deux petits, par exemple deux petits carreaux. À chaque fois, donc on a des taches qui font assez vieux papier taché. Et puis une petite illustration qui a l'air de rien, mais qui représente la suite. Donc par exemple ici, on voit les carreaux avec cette suite liée à la terre en tarot. Et donc pour représenter ce côté un peu ancré, on a un château avec, vous voyez ici, des petits fanions, des petits drapeaux. Donc c'est super discret et c'est ultra mignon. On voit aussi on peut utiliser, alors ça c'est pour des gens qui ont plus l'habitude, mais on peut utiliser pas mal de ces tout petits indices pour travailler aussi avec la carte. Là on a le château qui est en bas, donc on a le 2 qui à partir de l'ancrage va créer, pardon, le 1 qui à partir de l'ancrage va créer le 2. Ici on a quelque chose qui est encore plus élevé, on a le 3, puis le 4, on a quelque chose de plus posé au niveau du château, quelque chose de plus gros qui s'est consolidé. Donc vous voyez on peut aussi utiliser les petits dessins quand on connaît bien les cartes et qu'on connaît bien aussi, enfin qu'on sait faire ça demande un petit peu de pratique pour s'aider dans l'interprétation. Donc vous voyez, on a des taches qui sont couleur, on va dire marron, et puis aussi on a des petites taches en... c'est un mélange de bleu et de vert. Donc voilà, je vous montre quand même, je prends le temps de vous montrer les petits châteaux qui sont trop mignons. On a aussi, vous voyez qu'elle a fait une sorte de mouvement dans les carreaux, donc on a des directions différentes, parfois qui se font face, parfois qui se font pas face, peut-être voilà, on peut aussi utiliser ça comme base pour son intuition. Sachant que les cartes, ce sont que je le redis, hein, que des morceaux de papier, et à partir de notre intuition va se projeter dans les cartes pour nous donner des indications. Donc avec ces petits détails, elle va nous donner peut-être des indications, ou alors on peut juste travailler avec les nombres et les suites. Donc là, vous voyez, l'As, c'est un château. C'est super joli, j'adore. Là, on a vraiment un royaume, enfin un château fort avec les petites habitations dessous, les étoiles pour le valet.
Pour la reine, j'adore, on a le château qu'on porte sur soi. Et puis pour le roi, on a ce château avec cette fontaine au milieu qui est aussi particulièrement belle. Donc elles sont, je trouve, assez parlantes, ces cartes de cour. On peut voir beaucoup de choses, hein. D'un côté, un château qui est porté par un ours, l'ours qui représente les valeurs maternelles aussi, hein, par exemple dans le normand, on peut retrouver ça, c'est aussi la force, mais c'est aussi la force maternelle. Voilà, on a les petites tours, et ici on a quelque chose d'encore plus sophistiqué, avec une sorte de château qui protège, mais qui aussi est ouvert. Donc voilà, quelque chose de vraiment, vraiment très beau, que moi j'aime beaucoup. Alors, au niveau du cœur, on a un lien avec l'élément eau. Donc, vous voyez, ici, on a plutôt des petits bateaux qui se profilent. Voilà, même chose avec ces petits cœurs. Et puis, voilà, le bateau qui, petit à petit, de plus en plus, soit sophistiqué. En tout cas, là, il avait ses voiles qui étaient en bas. Et ici, on a des voiles qui sont levées. Voilà, là, il est monté en haut, mais il a replié sa petite voile. C'est vraiment super, j'adore, c'est super mignon. C'est trop mignon. Les petits bateaux. Voilà, donc ce rappel de l'eau à travers ces bateaux. Voilà l'as, avec là on voit le bateau en fait qui s'est un petit peu caché à travers les cœurs. Le valet, avec voilà, un beau bateau. La reine avec à nouveau association avec un animal. Donc là, on a une pieuvre qui attaque le bateau. C'est intéressant. Même chose, on va voir soit il protège, soit elle protège, elle sauve le bateau, soit elle attaque le bateau. On a aussi la référence au poisson. Voilà, en projection, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, sur cette carte-là, en fonction de sa culture. Donc les lots, c'est les émotions. Donc il y a aussi ce côté, comment dire, le côté des émotions qui sont là, qui sont autour et qui parfois nous débordent en fait, nous envahissent. Voilà, c'est ce que je cherchais, nous envahissent. Donc là, dans la reine. Et puis dans le roi, on a à nouveau cette idée de protection. C'est presque une sorte d'arche de Noé, avec ce château intérieur qui est sur la mer. Alors, on a deux petits jokers super mignons. Voilà. Et j'adore. Et ça, c'est un peu sa marque de fabrique. Alors, donc pour les pics, on a un lien avec l'air. Donc là, on va avoir, pareil, des petits trucs hyper mignons. Où on a l'impression qu'on voit des petites ailes qui commencent à apparaître. En fait, on voit ici, c'est une montgolfière. Oh, j'adore, c'est trop mignon. C'est sympa parce que c'est vrai que dans ces autres jeux, on n'a pas ce côté mignon avec ces tout petits détails que moi, je trouve super touchant. Alors là, donc on a la main avec un ballon dirigeable. Donc c'était ça les petits trucs qu'on voyait au départ. Et puis après on a la constitution du ballon avec donc le valet, la reine, où là à nouveau on a un lien avec un animal. Ici c'est un aigle qui porte en fait tout un monde en elle. Et puis ici, on a quelque chose de super sophistiqué. Je l'adore aussi, celui-là. Ah, il est juste incroyable. C'est trop chouette. Il me fait rire, en fait, ce jeu. Je le trouve tellement presque kawaii. Je sais pas si ça va plaire à Novembre que je dise ça, mais je le trouve trop mimi. Bon, alors, les trèfles liés au bâton. Alors, lié au bâton, lié au feu, et lié aussi donc à la foi. Donc là, on va avoir des choses qui vont être plutôt liées voilà, à la foi. Donc là, on a des églises.
des temples. Donc plutôt... Ah, regardez aussi en bas, j'avais pas vu. Un petit cloître. On a des dolmens. C'est sympa d'avoir fait des choses différentes. J'aime bien avec le côté des différents types de foi. Donc on a des églises chrétiennes, on a des dolmens, on a des temples romains. Très sympa. Vraiment très chouette. Là on dirait une mosquée avec l'as, le Valais, une belle église avec un vitrail ici, magnifique. Ah, ici on a le dolmen avec, enfin des dolmens pour la reine avec un bouc. Super intéressant. Et on a tout le côté païen avec le cycle de la lune et du soleil. Ah, c'est très chouette. Et puis on a toutes les lumières avec le roi de trèfle. Vraiment, c'est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Ça peut être des cartes, hein, les cartes de cours, pour utiliser sur des hôtels. Si on a envie de faire un rituel, par exemple, pour renforcer sa foi, remettre de la lumière en soi, on peut utiliser et sortir cette carte, sortir une bougie, écrire une petite incantation. Ça s'y prête vraiment bien. C'est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, pour moi, c'est, voilà, soit vous êtes collectionneur, vous avez envie d'un joli jeu de cartes pour jouer aux cartes, soit vous avez envie de faire de la cartomancie classique. Et vous pouvez récupérer, donc il y a des livres où vous avez sur internet donc le petit étaya avec les significations que vous essayez. Je pense que c'est important quand même de le moderniser un tout petit peu, mais bon, vous pouvez commencer avec ça. Soit vous utilisez les bases de tarot, en vous faisant peut-être en remettant, en faisant une petite, comment dire, vous imprimez une petite fiche avec quelques mots-clés pour avoir les significations. Voilà, puis on peut faire aussi, je sais plus si j'ai dit, donc je le redis, des petits rituels avec certaines cartes. On peut le faire aussi avec les cartes numéraires. Par exemple, voilà, je veux je veux travailler sur la stabilité des émotions. Donc la stabilité, c'est le 4. Les émotions, ce sont les cœurs. Donc voilà, je vais travailler sur ça. Donc je vais sortir cette carte-là. Voilà, puis je peux mettre d'autres choses à côté. Je peux voir, c'est marrant, c'est rigolo comme des tout petits détails peuvent aussi, comment dire, être propices à la projection. J'adore. C'est ce que je fais d'ailleurs avec les tarots de Marseille classiques, on va dire traditionnels, qui n'ont pas été modifiés comme dans le Rider-Waite. Donc là, on a un petit détail, je vois, moi, des petits pansements. Donc voilà, stabilisation du cœur, et je vois, alors qu'elle a fait des petits bateaux, mais je vois aussi, je peux me projeter avec un petit pansement. Voilà, donc c'est vraiment un super, super joli jeu. Alors, si vous regardez cette vidéo au mois de juillet 2019, en ce moment, il y a elle fait des offres intéressantes. Donc, on peut avoir les jeux pour moins cher. Donc, allez faire un tour sur son site pour voir tout ça, si ça vous intéresse, et puis profiter de ces offres qu'elle propose pendant le mois de juillet. Voilà, je vous embrasse tous, puis je vais filmer celle sur E4. À bientôt!